Aujourd'hui au programme, des nouveaux radars sont en service depuis hier et ils vont faire mal. Et enfin nous parlerons de la MG3 qui se dévoile via des photos volées et qui elle aussi risque de faire très mal à la concurrence. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Accrochez-vous à vos volants et ouvrez les yeux car les nouvelles recrues de la brigade des emmerdes routières ont débarqué et elles sont plus sournoises que jamais. En effet, des petits radars urbains nouvelle génération installés dans plusieurs villes sont en service depuis hier, le mardi 16 janvier. Ils sont plus discrets que Hitman et ont un appétit insatiable pour distribuer des amendes. Ces petits boîtiers ont passé leur phase d'expérimentation depuis 2021 et sont maintenant en action. Si vous avez la malchance de dépasser la limite de vitesse ou de jouer avec les feux rouges, attendez-vous à recevoir un cadeau sous forme de PV. Bientôt, ils serviront aussi à verbaliser les adeptes du téléphone au volant ou les rebelles sans ceinture de sécurité. Maintenant, quand vous serez au volant, il va falloir lever les yeux au ciel car ils se fixent discrètement sur le mobilier urbain déjà existant et sont prévenus simplement avec un panneau tout aussi discret quelques mètres en amont. De plus, vous serez au courant de vos effroyables crimes routiers seulement à la réception du courrier car vous ne verrez aucun flash grâce à la technologie infrarouge. Les premiers à subir l'assaut de ces radars urbains sont les habitants du territoire de Belfort et de l'agglomération de Sochaux-Montbéliard, à Toulouse ainsi qu'à Marseille. Toulouse qui a d'ailleurs abaissé sa vitesse à 30 km/h en début d'année. Pour les amateurs de vitesse, voici une petite consolation. Depuis le 1er janvier, les petits excès de moins de 5 km/h ne vous coûteront plus un point de permis. Mais attention, l'amende, elle, est toujours là, avec 68 € si vous avez pris quelques libertés sur les routes à plus de 50 km/h et 135 € si vous avez tenté de jouer les pilotes sur les routes limitées à 50 km/h ou moins. Avec tout ça, ces radars urbains sont également les héros financiers du gouvernement. Avec des prévisions budgétaires en hausse de 10% par rapport à l'année précédente, ils sont sur le point de remplir les coffres de l'État à hauteur de 2 milliards d'euros. Parlons maintenant de MG qui se prépare à dégainer une arme massive avec Dacia dans son viseur. En effet, la marque chinoise qui a réussi à bien s'implanter chez nous s'apprête à révéler sa MG3 hybride, dont les prix d'entrée de gamme devraient se situer entre 13 et 15 000 €. Elle sera dévoilée officiellement le 26 février prochain en grande pompe dans l'arène prestigieuse du Salon de Genève 2024. Imaginez-vous cette citadine hybride d'environ 100 chevaux avec un style certes sage mais faisant, et ça me fait mal de le dire, moins low cost que la nouvelle C3 qui est bien plus chère. Alors certes, la C3 est électrique et pour l'instant il n'est pas prévu que la MG3 soit équipée de ce type de motorisation, mais je veux bien prendre le pari aujourd'hui qu'au vu de l'expérience de la marque en matière de voitures électriques, MG va rentabiliser au maximum cette MG3 avant de lui greffer un moteur électrique dans un an ou deux et de la proposer au même prix ou presque que cette version hybride. D'autant que l'intérieur a l'air plutôt réussi. Sur cette photo, où l'habitacle est encore légèrement camouflé, on y découvre 2 écrans et une console centrale en apparence ergonomique. Sur le papier, ça sent le succès à plein nez, mais le juge de paix est et restera toujours l'essai routier. S'il est aussi confortable de conduire cette MG qu'un fourgon Mercedes des années 80 sans direction assistée, le succès sera de courte durée. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle arme que sont les radars urbains? Cette MG3 va-t-elle tenir ses promesses? Le chauvinisme va-t-il suffire à nos constructeurs nationaux face aux marques chinoises? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!